Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Dragon Gate puisqu'on va faire la review du dernier gros show, de Dragon Gate qui était Dangerous Gate. Alors, c'est un show qui s'est déroulé à Ottawa, donc qui s'est déroulé le 20 septembre. Du coup, alors personnellement, c'était un show qui me hypait beaucoup, évidemment, le Dangerous Gate, compte tenu des derniers programmes qu'on a pu avoir chez Dragon Gate, même si bon, c'est pas un énorme show, considérant l'année de Dragon Gate, c'est pas, enfin voilà. Et finalement, il y a une carte qui est finalement pas extrêmement importante, mais ça reste un show vraiment très intéressant de prime abord, qui a été bon, mais ça, on le verra un peu plus tard, avec notamment ce qui m'a hypé, le match entre Yamato et Kota Minoura pour le titre Dream Gate, qui était la première défense de Yamato, et qui est probablement l'un des matchs qui m'a hypé le plus ce mois-ci, très clairement. Du coup, voilà donc pour ma hype, pour ce Dangerous Gate, on va pouvoir donc commencer la review du show. Alors, en opener, nous avions le premier match de titre du show, parce qu'on a directement commencé avec le match de titre Open the Triangle Gate, ce qui m'a un peu étonné quand même à titre personnel, sachant qu'on avait quand même beaucoup de matchs sur la carte. On avait 9 matchs sur la carte et 3 matchs de titre, donc je m'attendais à ce qu'ils soient positionnés, on va dire à la fin, les matchs de titre. Ça a été le cas pour les deux derniers, mais celui-là donc a été positionné en opener. Alors c'était Dragon Dia, Jason Lee et La Estrella, donc Masquerade, qui défendaient leur titre contre l'équipe Eita, Hio et Kaito Ishida, donc l'équipe de R.E.D. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de R.E.D. Le match était vraiment très bon, très clairement. Personnellement, je lui ai mis la note de 3,5. Alors franchement, c'était un match qui était très bien fait, où tu pouvais voir notamment des face-off entre Eita et Dragon Dia qui étaient vraiment excellents. Ça me rappelle d'ailleurs que je veux voir un contrat entre Eita et Dragon Dia, très clairement, puisque le dernier contrat qu'ils ont eu, je crois que c'était lors du King of Gate 2020, et c'était au final le meilleur match du tournoi. Donc bon, voilà, comme on peut voir, ces deux mecs qui ont une très bonne alchimie. Pareil, La Estrella a des bons échanges avec Eita, Hio a un bon heel work, Kaito Ishida met quelques bons kicks. Enfin, franchement, l'action est très fluide, l'action est très intéressante tout le long. Et du coup, c'est Hio qui remporte le match pour son équipe. C'est son deuxième titre au Triangle, du coup, Hio. Au début, je pensais que c'était son premier titre tout court, mais non, c'est son deuxième titre Triangle, du coup. Le premier, il l'avait eu fin 2019 avec Takashi Yoshida et Diamante. Mais du coup, ouais, vraiment très bon match, et donc prise de titre assez logique de R.E.D. Personnellement, du coup, ce match, je mis la note de 3,5. Du coup, voilà donc pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un tag team match avec d'un côté Gamma et Mondai Ryu, et de l'autre côté Punch Tominaga et Kenichiro Arai. Alors, le match, finalement, bon, c'était typiquement un match d'undercard. C'était finalement pas spécialement fou, mais ça faisait le taf pour un match de 4 minutes. Franchement, on a des bons échanges entre Punch Tominaga et Mondai Ryu. J'ai trouvé Gamma et Kenichiro Arai font pas spécialement tâche. Kenichiro Arai, tant que c'est chez Dragon Gate, personnellement, j'aime bien ce qu'il fait. Personnellement, Kenichiro Arai. Et bah franchement, pour un petit match undercard comme ça, avec des noms qui sont pas spécialement importants, ça a eu la durée que ça devait avoir, et enfin, finalement, c'était bien fait pour de l'undercard. Voilà, j'ai mis 3. Il y a rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, ça fait le taf, ça fait le taf. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match, du coup, troisième match qui était un peu particulier, puisque c'était un 3-on-1 handicap match, avec d'un côté Takashi Yoshida, et de l'autre côté, nous avions donc l'équipe de 3 avec Yosuke Santamaria, Shashio Cowboy et Konomama Ishikawa. Donc un match, une équipe qui était un peu plus comédie, on va pas se mentir. Le match a duré 1 minute, c'était net. Victoire de Takashi Yoshida qui a tabassé ses 3 adversaires très clairement. Les 3 adversaires, Ishikawa, Shashio Cowboy et Santamaria, ont voulu prendre l'avantage d'entrée. Yoshida fait des shoulder blocks. Voilà, finalement ça dure 1 minute, et c'est grosso modo, enfin voilà, c'est un peu un squash pour mettre en valeur Takashi Yoshida. J'ai trouvé ça bien fait en soi, mais c'était très clairement dispensable. Enfin, je veux dire, pour moi, le match, il aurait pas spécialement dû être sur la carte, très honnêtement, pour ce que c'était, parce que Yoshida, c'est quand même pas le mec le moins crédible. Il a puis finalement un triangle handicap comme ça contre les catcheurs comédie. Bon, à part Shashio Cowboy pour le coup, même si bon, ça me choque pas qu'on puisse le considérer comme tel, mais pour moi, c'est pas un catcheur comédie, Shashio Cowboy. Mais enfin voilà, c'était inutile. J'ai mis un 75 parce que c'est là, parce que c'est fun pendant 1 minute, mais bon voilà, ça veut finalement pas trop dire grand chose. Du coup voilà, donc pour ce match, on va pouvoir passer au quatrième des 9 matchs
matchs du show. Alors le quatrième match, c'était un six-man tag team match avec d'un côté la Natural Vibes, donc Funky, Jackie Kamei, Genki Horiguchi et Yuti, qui affrontaient Masaaki Mochizuki, Naruki Doi et Ultimo Dragon. Donc sur le papier, une affiche assez intéressante. Alors le match, il a duré environ 10 minutes, il a même duré selon Cage Match 10 minutes pile. Et on a eu le droit à un bon match, hein, très clairement. Bon, ce qui n'est pas spécialement étonnant vu les noms. Mochizuki a fait un très bon taf, il a des bons échanges avec Yuti notamment. Franchement, je trouve qu'ils ont les deux ont une bonne alchimie. Ultimo Dragon remporte le match en faisant le tomber sur Genki Horiguchi. Alors personnellement, ça m'a un peu dérangé la manière dont ça a été fait, parce que Ultimo Dragon va remporter le match de manière assez random finalement, de manière pas spécialement, avec un finish qui est vraiment pas construit. Donc moi finalement ça m'a dérangé, et c'est pour ça que j'ai mis que 3,25, alors que de base j'étais plutôt parti pour mettre un 3,5 très honnêtement. Mais bon, ça reste clairement un match intéressant. Voilà, ce qui est pas surprenant évidemment quand tu vois les catcheurs. Enfin, tu vois que tu peux avoir des échanges Naruki Doi, Taketo Kamei, enfin qui s'appelle maintenant Funky Jackie Kamei. Bon, tu sais tout de suite que ça va être de la bonne qualité, hein. Mais bon, voilà, ça reste un 3,25, ça reste un match qui fait très undercard, mais ça fait bien son taf, et donc victoire de Mochizuki, Naruki Doi et Ultimo Dragon, qui n'est donc pas étonnante. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était Don Fuji qui faisait équipe avec Yasushi Kanda pour affronter les frères Hayashi, donc Isshin Hayashi et Riki Hayashi, qui faisaient leur début dans un gros show. Alors ils avaient déjà catché à plusieurs reprises dans des pré-shows, de petits shows, et là du coup ils font vraiment leur début dans la carte principale d'un gros show. Donc voilà, personnellement ça fait plaisir, parce que les petits matchs qu'ils ont eu entre eux, c'était assez cool, hein, finalement. C'était assez intéressant comme match. Ça durait pas plus de 5 minutes, mais c'était plutôt bien fait. Tu sentais que les mecs avec du potentiel, et là ils ont clairement montré qu'ils avaient du potentiel, hein, dans ce match. Évidemment ils ont perdu contre Don Fuji et Yasushi Kanda. Le match a duré un peu moins de 10 minutes et il était vraiment bien fait. Enfin, je veux dire, les frères Hayashi, tu sens qu'ils ont quand même une certaine alchimie. Tu sens clairement que les mecs ont l'habitude de travailler ensemble. Tu sens clairement que les mecs ont certaines combinaisons qui sont plutôt intéressantes. Don Fuji, c'est plus trop ça, et franchement sa performance c'est pas spécialement recommandable. Mais Yasushi Kanda de son côté a été très très bon. Il a participé au fait que l'action était vraiment fluide, il a participé au fait que le match était intéressant, et c'est finalement lui qui a vraiment donné un bon match aux frères Hayashi, parce que Don Fuji de son côté c'était assez compliqué, j'ai trouvé, dans cette confrontation. Et franchement, on a eu le droit à un bon petit match par équipe, franchement. Et comme j'ai dit, les frères Hayashi, ils ont du potentiel. Dragon Gate, c'est toujours très bien utiliser les jeunes. On peut le voir avec des gars comme Hyo, comme SB Kento. Donc voilà, c'est franchement, j'ai totalement confiance en Dragon Gate pour bien les utiliser. Donc et puis les mecs ont vraiment du talent, comme tous les mecs qui sortent du dojo, hein, finalement. À chaque fois qu'il y a un mec qui sort du dojo, c'est très bon, hein, puisqu'on se rappelle que les 3 derniers mecs sortis du dojo, c'est Taketo Kamei, SB Kento et Madoka Kikuta, qui est maintenant Hip Hop Kikuta dans Henry D, qui est toujours blessé d'ailleurs, hein. Hip Hop Kikuta, sa blessure finalement a l'air plus grave que ce que je pensais. Du coup, voilà donc pour ce petit match par équipe, auquel j'ai mis donc la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Donc c'était le 6ème des 9 matchs du show. C'était un 8-man tag team match avec Henry D, donc Bibi Hulk, Daya Inferno, Kai, SB Kento, qui affrontait High End, donc Benkei, Dragon Kid, Kagetora et Keisuke Okuda. Alors le match était vraiment très bon. Personnellement, j'ai mis la note de 3,5, et à mon sens c'est le 3ème meilleur match du show. Il a duré du coup un peu plus de 10 minutes, et victoire de Horidi, avec il me semble Bibi Hulk qui fait le tomber sur Kagetora, même si de ça je suis plus exactement sûr. Le match était vraiment très bon. Alors il commence avec des échanges entre SB Kento et Keisuke Okuda, ce qui est plutôt logique et plutôt bien pour représenter leur rivalité, avec SB Kento qui a finalement réussi à choper le titre Open the Brave Gate. Donc clairement, enfin déjà le match, tu sens qu'il peut te donner un contender pour SB Kento, et c'est de toute façon ce que je pense, parce que il y a un moment où il faudra bien faire un SB Kento contre Dragon Kid pour le championnat Brave Gate. Donc personnellement ça me paraîtrait assez logique. Et puis enfin les deux ont des bons échanges, hein, très clairement. Enfin SB Kento et Dragon Kid, ils sont dans une grosse rivalité. Enfin finalement SB Kento, celui qui a le plus de passifs avec lui, ça reste Dragon Kid. Donc bon, tu vois quand même certains échanges qui sont bien marqués. Daya Inferno fait très bien son taf. J'adore le healwork de Daya Inferno, tout ce qui tourne autour de lui, c'est vraiment toujours très intéressant finalement, et ça nous donne un très bon 8-man. Ça finalement, Bibi Hulk claque quelques kicks qui sont vraiment impactants comme à son habitude. Enfin voilà, franchement Bibi Hulk en termes de kicks, c'est vraiment exceptionnel je trouve. Et pareil, les échanges Benkei et Kai, c'est vraiment très très bien je trouve, parce que Benkei et Kai récemment ils ont été dans une petite rivalité qui a finalement débouché sur un number one contendership pour le titre Dreamgate, qui a finalement été gagné d'ailleurs par Kota Minoura. Du coup Kai et Benkei, tu sais pas spécialement si c'est fini, peut-être que va y avoir un contrat entre les deux, sait-on jamais, ou pourquoi pas quand Kai prendra le titre Dreamgate
peut-être qu'il y aura un Kai Benkei, parce que je reste persuadé que Kai sera le prochain champion Dreamgate. Hein. Du coup, bah voilà pour ce 8-man tag team match, du coup, qui était vraiment très bon, auquel j'ai mis du coup la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un singles match entre Shun Skywalker et Diamante, donc match évidemment qui n'était pas pour un titre, hein, puisque Shun Skywalker a perdu le Dreamgate il y a un peu plus d'un mois. Et ce Diamante contre Shun Skywalker, c'était très clairement un très bon match. Hein. Alors du coup, le match, il a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire de Diamante, qui m'a vraiment surpris. Bon, c'est par décision de l'arbitre. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait personnellement. Alors Diamante va directement attaquer Shun Skywalker avec un dropkick depuis la 3e corde. Voilà, il va directement prendre l'avantage. Un très bon heel work de la part de Diamante qui fait vraiment une excellente performance. Il va bosser la jambe de Shun Skywalker. Shun qui va réussir à bien sell, bien vendre l'offense de Diamante pour bien la rendre crédible. C'est quand même pas souvent chez Shun que t'as un très bon selling de la jambe comme ici. Et là, non, franchement, j'étais embarqué tout le match. Alors, il était un peu court, mais c'est clairement pour présenter une future rivalité. Et puis, de toute façon, Diamante, il va vers le masque de Shun Skywalker et c'est ce qu'il fait après le match. Il arrive, après avoir remporté le match, donc, à enlever le masque de Shun Skywalker. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que Shun se laisse pas faire. Du coup, Diamante écrase la jambe de Shun Skywalker. Du coup, Shun est obligé de se tenir la jambe et peut plus protéger son masque. Diamante retire le masque de Shun. J'ai trouvé que c'était un très bon spot. Diamante prend de la très bonne hit. Non, ouais, c'était vraiment bien fait. C'est du bon booking de la part de Dragon Gate. Ça démarre un booking à long terme, à mon avis, entre Diamante et Shun Skywalker. Et même plus généralement, entre Diamante et les masques. Parce que, finalement, ce qu'on attend, c'est une rivalité Diamante Ultimo Dragon qui se finirait possiblement en masque contre masque. Qui pourrait être, selon moi, quelque chose de très intéressant à exploiter niveau booking pour Dragon Gate. Et non, franchement, le match est très bien construit, le match est très bien écrit. C'est vraiment le genre de match, c'est vraiment un plaisir à voir où ça passe très très vite, ça dure 10 minutes, mais qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est agréable. Et puis dans le ring, Diamante et Shun Skywalker, c'est vraiment pas dégueu, quoi. Franchement, ça fait très bien le taf. Donc voilà, c'est pas incroyable non plus, hein, faut pas déconner, mais voilà, j'ai mis 3,5 personnellement. C'est à mon sens le deuxième meilleur match du show, juste derrière le main event, hein, on y viendra après. Mais franchement, ça fait très très bien le taf. Et du coup, victoire de Diamante qui m'a, comme j'ai dit, plutôt surpris, hein, parce que Shun vient de perdre le championnat Dreamgate, c'était le 1er août contre Yamato, donc finalement je me suis dit bon, ils vont le faire gagner son match 1 contre 1 contre Diamante, mais finalement non, ils ont fait gagner Diamante, ce qui est une décision de booking assez intéressante et qui me va personnellement très bien. Du coup voilà, donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event de ce Dangerous Gate 2021. Alors le pré-main event, c'était donc le match pour les championnats Open the Twin Gate, donc qui opposait du coup les champions en titre King Shimizu et Suzumu Yokosuka à Strong Machine J et Strong Machine K. Donc Strong Machine J qui est Strong Machine J qui est revenu de blessure il y a pas longtemps, et Strong Machine K qui est donc Shuji Kondo, hein, qui était également Covided, il me semble, dans le mois de juillet, qui a après challengé pour les Triangles. Et t'as un délire autour des Strong Machine finalement où tu as Strong Machine F, G, J et K. Et moi je trouve ça assez drôle personnellement. Le F c'est dans Fuji, le G c'est pour Gamma, hein, si vous saviez pas. Et du coup ce match de titre Twin Gate, c'était la première défense de titre, hein, de King Shimizu et de Suzumu Yokosuka depuis qu'ils la deuxième défense de titre, pardon, puisqu'ils avaient défendu le lendemain de leur prise de titre contre Benkei Dragon Kid, j'avais oublié. Ils avaient pris les titres donc au Kobe Pro Wrestling Festival, et donc cette défense de titre, elle était vraiment très cool à voir. Alors franchement, on a de la bonne action, des très bons échanges, notamment entre Strong Machine J et King Shimizu qui joue très bien son rôle de powerhouse, aux côtés d'un vétéran comme Yokosuka, qui est vraiment très très bon, qui fait très très bien son taf, je trouve. Et d'ailleurs, mon MVP pour ce match, c'est Suzumu Yokosuka. Mais c'est King Shimizu qui est très très bon, hein, sur la séquence de finish, me semble. C'est d'ailleurs lui qui remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Strong Machine J, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le J, hein, qui prend le pin pour perdre le match, ce qui était en soi pas une mauvaise décision, hein. Et franchement voilà, bon, c'était une défense dont on connaissait clairement le résultat, hein, avant de regarder le match, parce que bon, ça me paraissait évident que Shimizu et Yokosuka conservent leur titre, surtout que c'est le premier titre de Shimizu depuis qu'il a quitté Horidi, donc ça doit signifier quand même quelque chose. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience que Shimizu et Yokosuka défendent leur titre contre 2 membres de Horidi, ce qui serait pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant, par exemple contre Eita et Kai, hein, puisque Kai est un peu à l'origine finalement du départ de Shimizu de Horidi, et Eita qui était le leader, qui est toujours le leader de Horidi d'ailleurs, mais du coup au moment où Shimizu se fait dégager de Horidi, c'est avec Eita, hein, c'était à la suite du Dangerous Gate 2020 d'ailleurs, donc ça fait environ 1 an, hein, que du coup Shimizu est dégagé de Horidi. Et non, franchement, ce match de titre au tag, hein, pourrait revenir vite fait. C'est une très bonne défense de titre, des bons échanges entre tout le monde, une action assez fluide. Après, avec les 4 catcheurs que c'est, bon, même si Strong Machine J et Shuji Kondo c'est un peu moins bon, qu'on se l'accorde, que Yokosuka et King Shimizu, ça reste intéressant, je trouve. J'aime bien ce qu'ils font avec les Strong Machine actuellement. Et ouais, non, franchement, une
une bonne défense donc dans ce règne de King Shimizu et Suzumu Yokosuka, qui n'ont d'ailleurs pas encore de prochain challenger désigné. J'aimerais bien personnellement, hein, comme je dis, que ce soit Eita et Kai, sachant que Kai a remporté son 8-man un peu plus tôt dans le show, et que Eita vient d'être couronné champion Triangle. Ça peut être une bonne défense de titre avec une victoire de Shimizu et Yokosuka prochainement. Du coup, donc voilà, par rapport au titre Twin Gate, on va maintenant pouvoir passer désormais au main event de ce Dangerous Gate 2021. Main event qui opposait donc en titre de champion Dream Gate en titre à Kota Minoura. Donc Kota Minoura qui était son premier challenger, qui avait remporté un 4-way elimination match dans un show du Stormgate, je sais plus si c'était le jour 3 ou le jour 4, il me semble que c'était le jour 4, hein, c'était le 8 septembre, il avait remporté un 4-way elimination pour challenger donc Yamato, dans le show d'ailleurs où il avait réussi également à pin Yamato sur un 6-man tag, on rappelle. Du coup c'était la première chance au titre majeur, hein, de Kota Minoura donc, et c'était un très bon match. Bon, même si j'en attendais un peu plus très honnêtement de ce Kota Minoura contre Yamato, ça reste un très très bon main event. On n'est pas sur un énorme show de la part de Dragon Gate, donc finalement la qualité du match est pas spécialement choquante. J'ai quand même mis 3,75 parce que ça reste un très très bon match et très clairement le meilleur match du show. Yamato et Kota Minoura ont très clairement une très bonne alchimie. Enfin, les mecs vont essayer de savoir dans leur propre piège finalement de la même manière avec laquelle Minoura avait réussi à battre Yamato dans le Six-Man Masquerade contre High End du Stormgate. Finalement, tu vas voir ce genre de choses, ce genre de références de storytelling qui sont vraiment très bien. Ou par exemple, Kota Minoura va même tenter le roll-up de Casey avec lequel il avait perdu la finale du King of Gate. Dans le match, à un moment, il le tente, ce qui m'a tout de suite parlé, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, que finalement Kota Minoura apprenne un peu de ses erreurs et essaye de remporter les matchs avec ça. Donc, enfin, finalement, Kota Minoura, il reste très jeune, hein. Kota Minoura, on rappelle qu'il a que 22 ans, c'est un énorme projet pour Dragon Gate, hein, au vu de son année finale du King of Gate, il bat Eita au Kobe Pro Wrestling Festival, là, il arrive à avoir une chance au titre Dream Gate de Yamato, donc très clairement, tu sens qu'il y a un très gros projet pour Minoura, et le faire affronter comme ça un vétéran tel que Yamato, qui a 40 ans, on rappelle, Yamato, qui est chez Dragon Gate depuis, je crois, 2006, bah bon, voilà, quoi, tu sens quand même qu'il y a un truc à faire, et très clairement, Minoura sort une très très grosse performance pour sa première chance au titre. Finalement, il a très très bien joué son rôle, et les seules choses qui m'ont vraiment dérangé dans ce match, finalement, c'est la séquence où il y a eu 2 ou 3 kick out à 1 d'affilée. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, finalement. Bon, le premier, ça passe encore, parce que c'est pas fait de manière à vouloir le faire épique, mais finalement, l'autre et les 2 autres, même, je crois, ça m'a vraiment saoulé, parce que, bah, finalement, il y en avait vraiment pas besoin, et finalement, ça en faisait trop. Mais bon, ça reste un match qui est extrêmement digeste, hein. C'est pas un match qui est vraiment long, ça dure 23 minutes. Bon, c'est un match vraiment formaté, un match de Dream Gate qui est vraiment très très bien. Après, voilà, Yamato, c'est que sa première défense, donc je considère que son règne part très bien personnellement, et j'ai une totale confiance en Yamato pour avoir un excellent règne, hein, très clairement. Et finalement, les kick out 1, c'est quelque chose qui s'est installé un peu chez Dragon Gate cette année, où il y avait beaucoup moins ça avant. Donc bah, finalement, enfin, si dans certains matchs chez Dragon Gate, ça va vraiment me déranger. Bon, heureusement que c'est pas fait sur quelques gros matchs, hein, quand même, évidemment, hein. Par exemple, je pense à Kai contre Yamato, je pense à Shun Skywalker contre Casey, où pour le coup c'est pas fait, c'est très très bien comme ça, parce que c'est des énormes masterclass les matchs que j'ai cités. Ils font tous les deux partie de mes matchs préférés de l'année d'ailleurs actuellement. Donc bon, voilà, c'est quelque chose qui s'installe un peu chez Dragon Gate actuellement, qui me dérange toujours, hein, ça on peut rien y faire, et ça m'a dérangé dans ce match, mais globalement ça reste un excellent match, une excellente défense de titre pour Yamato, et spécifiquement pour sa première défense de titre contre un mec qui a 22 ans, qui est pas chez Dragon Gate depuis longtemps, contre lequel il y a pas masse d'histoires à raconter. On rappelle, Kota Minoura, il a fait ses débuts chez Dragon Gate en 2018. Kota Minoura, il est un peu de la génération Hio Watanabe finalement. Donc voilà, mais franchement, très bonne défense de titre pour Yamato. L'action est extrêmement fluide, hein, voilà, avec ces 2 catcheurs, c'est vraiment pas étonnant. Il y a de la bonne technique, il y a des bons spots, c'est extrêmement bien fait. En tout cas, moi c'est ce que j'ai pensé de ce match, hein, très clairement. Bon, c'est pas le match de l'année, et loin de là, hein, que ce soit chez Dragon Gate ou en général, hein, mais franchement c'est une très bonne défense de titre de Dream Gate, et tu sens clairement que dans les matchs de Yamato, il y a bien plus de consistance que dans les défenses de titre de Shun Skywalker, bon, excepté celle contre Casey au Kobe Pro Wrestling Festival.
Ball. Mais du coup, voilà donc pour ce main event donc du Dangerous Gate 2021 de Dragon Gate. Alors c'est donc tout pour ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Bon, c'est pas un énorme show non plus, mais franchement, ça fait très bien le taf pour le type de show que c'est. Personnellement, les matchs que j'ai à conseiller, c'est le match Diamante contre Shun Skywalker, qui était vraiment un très bon match. Personnellement, je conseille également le match de titre Open the Triangle Gate, où t'as un changement de titre et où t'as également un très bon match. Et je conseille en priorité le main event, donc le Yamato Kota Minoura pour le championnat Open the Dream Gate, qui était donc à mon sens le meilleur match du show. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de Dragon Gate Dangerous Gate 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.